Je reçois à cet effet le directeur de la télévision du Burkina. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Nathalie Kaori. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours du président du Faso? Sur la forme, c'est un président droit dans ses bottes, confiant, focus sur son cap, et cela se voit dans le ton ferme, déterminé, avec une dose de solennité. Le choix de Dori pour cette adresse bilan, pas fortuit. Le message, c'est un président au cœur de l'action en première ligne dans cette guerre contre les forces du mal. Dans le fond, le président rappelle d'abord d'où l'on vient afin de donner la pleine mesure du chemin parcouru, compromission politique, contradiction sociale, bref, à tous les niveaux, nous avons failli, souligne Paul-Henri Sandaogo Damiba, à commencer par l'armée minée par les divisions aux antipodes de ce qui faisait sa réputation, auteur de certaines actions contre-productives, tout comme les volontaires pour la défense de la patrie, englués souvent dans des règlements de comptes communautaires. Et que dire du service public gangréné par le laxisme, le clientélisme, la corruption et la politique, un diagnostic sans complaisance qui n'épargne pas la justice discréditée et dont l'indépendance semble mal assumée. Et pour couronner le tout, selon Paul-Henri Sandaogo Damiba, un peuple sans repère, incapable de se révolter face au péril et en train de perdre son âme. Autant de défis, un pays dans le creux de la vague. Et 5 mois après le dernier discours, que retenir? Les premiers signes de la restauration et de la refondation sont là. L'électrochoc produit ses effets. Paul-Henri Sandaogo Damiba en veut pour preuve la multiplication des actions militaires offensives menées par les forces de défense et de sécurité et les VDP au moral retrouvé, l'acquisition d'équipements performants. Résultat, une désorganisation du dispositif de l'ennemi réduit désormais à des actions d'éclat. L'action militaire produit des résultats, l'offre de dialogue également, une main tendue soutenue par les autorités locales et dont le bilan dépasse déjà les attentes. Le programme de démobilisation est en marche et le chef de l'État réitère son appel à tous les combattants qui hésitent encore à franchir le pas et à faire confiance à l'État. Tout cela a pour conséquence l'accalmie dans plusieurs localités et le retour de certains déplacés. Mais on est encore loin de la victoire. Le président du Faso le reconnaît. L'heure n'est pas au triomphalisme. Tous ces acquis demandent à être consolidés et amplifiés, d'où l'appel à l'esprit de sacrifice de la part de tous les Burkinabés afin d'être dignes de notre histoire. En tout cas, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba réaffirme ce soir sa détermination. Les actions militaires vont s'intensifier avec un meilleur maillage du territoire, le dialogue également. Soutien indéfectible et encouragement envers les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, compassion et solidarité envers toutes les victimes du terrorisme. Sur le plan de la coopération, priorité aux options qui garantissent notre indépendance. Le président du Faso n'oublie pas le chantier de la refondation et annonce des réformes pour assainir l'animation de la vie politique ainsi que l'administration publique. Le bilan des 5 mois était attendu. Il a été fait par Paul-Henri Sandaogo Damiba qui voit en cette date du 4 septembre un signe de l'histoire. Il y a 75 ans, le territoire de la Haute-Volta était reconstitué grâce à la détermination et au sacrifice des devanciers, rappelle-t-il. La génération actuelle relèvera elle également cet immense défi de la restauration de l'intégrité du territoire. Le président du Faso en a la conviction à condition de marcher ensemble, de taire les rancœurs, de se donner la main comme nos pères avant nous, car ce qui est en jeu, c'est notre survie. Rendre compte de l'évolution des efforts de reconquête, un devoir pour Paul-Henri Sandaogo Damiba qui fixe le prochain rendez-vous bilan à début 2023. Merci à vous.